Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo du JDL. Aujourd'hui, nous avons plusieurs sujets comme le tatouage, les jeux vidéo et un micro-trottoir. Voilà. Le tatouage est un sujet qui me touche particulièrement parce que je me suis beaucoup interrogée de savoir pourquoi on se fait tatouer et quelle est l'opinion aujourd'hui de la société, enfin, des gens sur le tatouage. Et donc j'ai commencé par remonter, on va dire, dans le temps pour voir à peu près les origines. Et donc on aurait découvert le premier homme tatoué daterait de la préhistoire vers 1500, non 500 000 avant 500 000. 500 000 carrément? Oui. Moi je crois que c'était 5000 ans avant Jésus-Christ. 500 000 c'est énorme. Non, 5 000. Oh, je suis perdue. Non, 5 000. 5 000, voilà. Ah, oui, 5 000, oui. 5 300, ça arrive. Ah, Ouais. voilà, oui, non, vers 5 000 avant Jésus-Christ. Et ça aurait été pour des pratiques médicinales. Donc, après, voilà. à voir. Les chercheurs cherchent. Voilà, c'est ça. On n'en sait pas plus sur ce sujet-là. Donc, la préhistoire. Mais le tatouage est surtout retrouvé chez les Polynésiens, sur les îles, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande, parce que chez eux, c'est vraiment le tatouage, c'est vraiment important, parce que j'ai découvert que si un membre de la communauté n'est pas tatoué, il n'est pas considéré comme un membre de la communauté. Donc pour être accepté dans la communauté, il faut être tatoué. Le tatouage, c'est comme le baptême chez nous, en fait, oui. chez les chrétiens. Et il n'y a pas que ça aussi. Il y a aussi le fait... le tatouage aussi permet chez eux de distinguer les différentes classes sociales. Plus on a de tatouages, plus ça veut dire qu'on est riche. Non, moi c'est... Non, moi c'est pareil. Peut-être, mais non, de notre point de vue européen, c'est pas la même chose à mon avis. Donc le tatouage, suivant les pays et les années, c'est une manière donc de se distinguer socialement, mais aussi ça peut être à but spirituel et magique. On voit dans certaines tribus, d'anciens peuples, que se faire tatouer peut apporter protection, certains symboles. Et du coup, je me suis interrogée, mais nous, actuellement, qu'est-ce que ça signifie ? À quoi ça sert de se faire tatouer ? Étant donné que, il y a 20 ans de cela, on considérait le tatouage comme relié au punk. Un acte de rébellion, on va dire. Un acte de rébellion. Et alors, pourquoi tu te tatoues déjà, moi, personnellement, c'est pour ne pas oublier qui je suis, d'où je viens, parce que des fois j'ai tendance à perdre un peu, on va dire, pas à perdre la main. Ouais, c'est contre Alzheimer, parce que j'ai cette peur-là, étant donné que ma arrière-grand-mère l'avait et ma tante. Non, c'est vrai, oui, sans rire, c'est au cas où tu perds la mémoire, tu peux te retrouver, comme dans il y avait une série comme ça, Prison Break. Oui. Il y avait tout le parcours de la prison. C'est ça, tatoué dans son dos. Et là, c'est pareil. Mais là, c'est pour éviter de... Voilà, si jamais un jour je dois perdre la mémoire, me souvenir de... Oui, mais il faudra que tu te souviennes de la clé de compréhension de tes tatouages. Si tu l'as perdu aussi, ça te dira plus rien. Ça deviendra un peu plus compliqué, je pense. Ouais, mais je me demanderais pourquoi je me suis fait tatouer ça. Et ça m'aidera à peut-être retrouver, à cheminer, à chercher le... Voilà. Ah, c'est assez incroyable. Ouais. J'aurais jamais pensé à ça. Si, pour moi, c'est pour éviter d'où je viens, et qui je suis, et ce en quoi je croyais par rapport à la mais ça permet en fait de garder l'historique de soi-même de façon objective sur son corps. C'est ça. Parce que ton corps, il te perd plutôt toi-même, parce qu'à partir d'un certain âge, tu te reconnais plus dans la glace. Ouais.
Et là, tu reconnais ton tatouage. Mais C'est ton ça. tatouage, avec l'âge, il va se métamorphoser aussi un peu. Hein. Bah oui, il va vieillir, l'encre va vieillir aussi, mais il va vieillir avec moi, quoi. C'est ça, ouais. Mais c'est pour ça que Après, je ne m'imagine pas vieille, donc j'ai pas pensé aux répercussions dans l'avenir, donc je n'y pense pas. Donc voilà, c'était pour dire... Très bien. Et on va arrêter là pour le tatouage. On pourra en reparler une prochaine fois. Oui, pour le développer, pour en faire un débat. Pour le développer. Nano, toi, tu nous parles de quoi je crois que c'est la violence dans les jeux vidéo. Dans les jeux vidéo. Bon, alors, Nano, tu vas me parler d'un sujet que j'ignore totalement. Je n'y connais rien. Les jeux vidéo, et notamment la violence dans les jeux vidéo. Effectivement. Alors, la violence dans les jeux vidéo, c'est un sujet, on va dire... récurrent. Vaste et récurrent, parce que c'est quelque chose qu'on a entendu beaucoup parler dans les médias, puis même des gens qui ne connaissent pas forcément beaucoup ce milieu-là, qui se posent des questions, genre, questions qu'on a entendues, je pense, beaucoup, c'est est-ce que les jeux vidéo rendent violents ? Moi, je veux dire non, parce que, tout simplement, les jeux vidéo, il y en a beaucoup. Il n'y a pas forcément genre, que les jeux vidéo violents, il y a énormément de types de jeux, genre des jeux très tranquilles, de la gestion, genre on peut avoir des jeux même... SimCity par exemple. SimCity, c'est de la construction et tout, il y a City Skyline qui travaille, il y a énormément de choses. Et il y a la catégorie des jeux un petit peu plus, on va dire, action, qui peuvent avoir de la violence avec des propos des fois un peu osés, grossiers et tout, on peut le dire. Mais sur ça, il y a des gens qui peuvent être un petit peu plus influençables, genre, enfin pas influençables, c'est pas le terme parce que ça peut être un peu négatif, mais il y a des gens qui ont tendance à pas avoir de second degré, qui peuvent facilement se laisser imprégner par des univers ou des actions, des choses qu'ils entendent et voient, et c'est ces gens-là, je pense, qui peuvent être, comment dire, influencés par ça, parce qu'ils ne réussissent pas à faire le second degré, genre la part des choses plutôt, et qui donc peuvent être influencés par ce qu'ils voient et en déduire que soit c'est ce qu'il faut faire, soit c'est la vie, enfin c'est un peu gros s'identifier à un personnage voilà, violent. Comme au cinéma, dans les films, par exemple quand on regarde Rocky, tout le monde a envie de faire de la boxe. Oui. C'est ça, voilà. C'est s'identifier, c'est ça qui est important. Et même aussi au niveau des jeunes, je pense qu'il faut savoir un truc, s'il y a une limite d'âge, mine de rien, il n'y a pas tout le monde qui l'a respecté. Moi le premier, mais après il faut savoir quand on est petit, on a tendance à vouloir s'identifier à ce qu'on voit, parce qu'on est dans la période où on s'identifie aussi à ses parents, à beaucoup de choses, parce qu'on est petit, on est en train de se découvrir. Donc c'est pour ça qu'il faut se méfier, et au plus jeune âge, je déconseille quand même absolument, parce qu'il y a une limite d'âge, elle n'est pas là pour quand même rigoler, pour rien. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut la respecter absolument, parce que quand on est petit, on a tendance à être influencé par ce qu'on voit, et quand on laisse un enfant jouer à des jeux qui sont un petit peu plus, on va dire, violents et olé olé, genre ils ont tendance à aisément s'identifier à ça, et puis c'est là que ça peut poser problème sur plus tard, parce que quand on se donne les bases, quand on grandit, on a les bases et on se base donc sur ça pour grandir, et donc au final c'est là que peut-être ça peut poser problème quand on grandit. Moi je pensais aussi que c'était le fait de jouer aux jeux vidéo qui stressait et qui mettait les gens dans des états de nerfs en fait, parce qu'ils n'y arrivaient pas, parce qu'ils restaient 5 heures sur une action. Voilà, la frustration, le fait d'être un peu quand même abruti, on va dire, devant l'écran. C'est-à-dire qu'à un moment, les yeux ils bougent plus, on est asphyxié dans une pièce entre 4 murs, on voit limite pas la lumière du jour. Un peu comme quand on lit. Voilà, un peu comme quand on lit, c'est vrai. Mais on galère pas pendant des heures pour une mission. S'il y a cet effet énervant et frustrant dans la lecture, parce que le bouquin ne te résiste pas. C'est ça. Mais le jeu vidéo, pas forcément non plus, si tu veux. Il y a des jeux, là j'interviens juste, mais il y a toutes sortes de jeux. Et le jeu que tu décris, moi je ne joue pas ce genre de jeu, par exemple, parce que j'ai envie de me détendre, je joue pour me détendre. Oui, pas pour t'énerver. Donc tu joues pas pour gagner, t'énerver, alors que moi, c'est beaucoup les jeux compétitifs, parce que j'aime l'esprit de compétition, j'aime un peu la difficulté pour arriver à un résultat, et c'est pour ça, genre, il y a énormément de types de jeux, et il faut réussir à trouver son type de jeu pour
Pour moi, par exemple, je sais qu'il y a des types de jeux qui, par exemple, ne vont pas m'énerver, mais ils vont juste me rendre fatigué. Genre, je vais juste pas réussir à m'y intéresser et je vais littéralement m'endormir. Alors qu'il y en a certains qui, oui, je sais, vont m'énerver et tout. Sur ça, il faut réussir à trouver un peu son style de jeu. Parce que si on est, pas borné, mais si on est un peu borné comme ça, à vouloir forcément jouer à un jeu, mais on sait très bien qu'on va s'énerver dessus, ça ne sert à rien parce qu'on va forcément passer un mauvais moment. Donc sur ça, c'est là que c'est un petit peu... Après, moi, je pense, moi qui joue aussi, moi, je sais que certains jeux, j'y joue pour me défouler aussi. Parce que quand j'ai été énervée, il faut s'énerver contre quelque chose. Donc, le jeu peut être aussi une manière de se défouler. Un exutoire. Ouais, un exutoire pour... comme de la boxe. Ouais, voilà, c'est se ça. défouler. Mais ça, je suis d'accord, il y a de très bons jeux qui, eux, sont très nerveux, ou genre c'est... en fait, il y a des jeux où c'est pas de la réflexion, genre où tu dois juste, excuse-moi l'expression, bourré, genre tu dois juste y aller à fond et tout. Et ça, c'est des jeux qui, oui, effectivement, quand t'es un petit peu stressé ou t'as des trucs, genre, c'est des bons défouloirs. T'as une journée nulle, trop compliquée, genre un enfer. Tu rentres chez toi, tu joues et tu te défoules les nerfs, tu te vides la tête et puis là, t'es tranquille. Bon, très bien. Alors, on reste sur une note positive sur les C'est jeux le vidéo. positif qu'il faut Et garder. on pourra refaire une chronique parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses dont on peut parler par rapport aux jeux vidéo. Ton point de vue sur Bagnères? Mon point de vue sur Bagnères. Alors, Bah, déjà, il faudrait enlever toutes ces voitures. Là. Ça fait tâche quand même. Parce que c'est si beau Bagnères. Puis ces voitures, elles sont pas très classe. Hein. Dans le centre-ville, donc. Ouais, dans le centre-ville, ouais. Faire un centre-ville. Et puis que tout soit à 30 à l'heure. Toute la ville. Toute la ville. Et plus de vélos, alors, enfin. Plus de vélos, oui, oui, oui. Plus Et des pistes cyclables, oui. Ouais. Des vraies. Complètement d'accord. Henri, tu as des bonnes idées pour Bagnères. Je t'écoute. Alors, oui, tout à fait. Je voudrais parler de 2 projets et surtout là, des invendus qu'on récupère par le biais de Recyclo Locaux, qui est une asso qui travaille sur les déchets à Bagnères, qui a installé des composteurs. Et l'idée, c'est de récupérer les invendus des primeurs du marché et de les transformer ou de les donner aux gens dans le besoin. Voilà. Ok, et ça se passe au GEM, tu m'as dit. Et du coup, ça se passe au GEM tous les dimanches matins à 10h. C'est en face de la médiathèque, pour ceux qui ignorent où est le GEM. Voilà, tout à fait. Et le deuxième projet, c'est... Et le deuxième projet, c'est Territoire zéro chômeur de longue durée, qu'on essaie de développer à Bagnères. Et il y a une vidéo spécifique sur ce projet si ça vous intéresse. Très bien. Moi, pour l'instant, je trouve qu'il y a pas mal de choses qui vont à Bagnères. Mais après, tu peux le dire aussi, hein. Voilà, mais c'est une réalité. Ah ouais. C'est ça, c'est qu'en fait, compte, il y a plein de choses. Donc, changer, apporter en plus, il faudrait que je réfléchisse dessus. Il y a des choses que tu voulais changer à Bagnères, Alors si je voulais changer des choses à Bagnères, je voudrais qu'on arrête de couper les arbres le long de la Dour. Parce que ça, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Du coup, on voit que du béton. Après, je trouve que ce serait génial d'installer une sorte de petit arrêt de bus un peu partout pour que les vieilles dames viennent s'y asseoir et que les voitures qui passent s'arrêtent et les emmènent là où elles veulent aller. Après, qu'est-ce que je voudrais? Ça, c'est original, comme projet. Je voudrais un restaurant où on fait plein de légumes. J'en ai marre qu'on ait que soit des trucs de chez Métro, soit de la bidoche et des frites. Et voilà, autrement, c'est une ville formidable et j'y suis très bien. Ah ouais, ça va. Bonjour. 1, 2, 3. Bonjour. Alors, une idée pour changer un petit peu la vie sur Bagnères. Moi, j'en ai une super. Je pense que mettre de la couleur partout. Franchement, investir les murs. Mettez des pires graffitis, ce que vous savez faire. Allez-y. On envoie, on fait un collectif. On se met tous ensemble. Pas de règles et c'est parti. On demande des autorisations à monsieur le maire, voir un petit peu, ou maintenant, ou dans 2 ans. On ne sait pas que c'est qu'il y aura. Mais en tout cas, vraiment, il faut qu'on mette de la couleur partout et créer des collectifs artistiques. À bon entendeur. Bon, c'était sympa ce petit micro-trottoir. Oui, c'était super sympa. Moi, j'aime bien le concept d'avoir la ville quand même piétonne, le centre-ville piétonne et les pistes cyclables, ça pourrait être une très très bonne idée. Alors, les pistes cyclables, il faut un budget, Ouais. mais le centre-ville piéton
Et le panneau 30, là, ça coûte pas grand-chose. Hein, donc c'est vraiment une volonté politique ou pas qu'on a. Puis on peut le dire d'un point de vue aussi écologique, des pistes cyclables, ça fait donc beaucoup moins de voitures. Le fait qu'il y ait Ah pas de oui, voitures, ça c'est sûr. ça fait beaucoup moins de pollution présente. C'est ça. Ouais. Et il y avait aussi avoir des personnes âgées dans des arrêts de bus. Tu t'arrêtes, tu les prends, j'ai trouvé ça super. Ouais. Ça c'est génial aussi. Ah ouais. C'est de l'aide à la personne, ça fait pas du social, mais ça fait, comment dire, si un petit peu, genre c'est beaucoup plus convivial, genre c'est mano mano, on s'entraide et tout, ça donne une certaine convivialité dans la vie, je pense. Ouais, tout à fait. Et alors, bon, pour les restaurateurs, on peut pas sélectionner... personne n'a le pouvoir, sauf les consommateurs, à la limite, de bouder tous les restaurants qui servent des frites dans du gras et qui mettent pas de légumes. Mais bon, après, je sais pas si tout le monde est à fond sur les légumes. Je sais pas, Nano, t'aimes bien je suis désolé. Plus légumes Moi, je ne suis plus légumes ou plus frites pizza? Je suis un petit peu partisan barbac frites pizza. D'accord, ok. Donc il en faut pour tous les goûts, on va dire. Mais c'est pour ça peut-être varier quand même, parce que mine de rien, peut-être que je suis frites barbac, mais il faut aussi être un peu ouvert d'esprit et faire à ce qu'il y a, comme vous l'avez dit, pour tous les goûts. Oui, et que, genre, il y a aussi un peu, genre, pour tous ceux qui aiment manger un petit peu plus de fruits et légumes, genre, que ce soit plus ouvert, genre, pas forcément que du fruit barbac à tous les coins de rue. Ouais, voilà, c'est ça fera un peu plus de... Oui, des produits locaux. Oui, tout à fait. Ça du serait métro, bien. On a de la chance d'avoir comme des bons produits ici, quoi. Ce serait, Dommage de ne pas en profiter. Ouais. Et sinon, alors, il y a les deux associations, Zéro Chômeur sur le territoire et Zéro Déchet. C'est intéressant. Donc, ceux qui nous écoutent et qui veulent rejoindre le mouvement, vous avez une petite vidéo, je pense, d'Henri avec les Zéro Chômeurs. Ouais. Et vous avez son contact. Et puis Recyclo Locaux, c'est une association sur Bagnères qu'on peut rejoindre aussi, qui sont l'initiative de pas mal de projets écologiques sur le territoire. Luttons contre le gaspillage. Voilà. Bon, et ben ça sera pour une prochaine fois, un prochain micro-trottoir. À bientôt. Bientôt. Ouais.